Est-ce que j'ai l'air d'être à Perpignan? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous explique. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends dans la salle de bain. J'ai l'impression d'être blanche comme un cul, mais je pense que c'est vraiment la lumière. Parce qu'en vrai, j'ai pas l'air tant malade que ça dans la vraie vie. Mais la lumière est tellement jaune dans la salle de bain que ça me fait un teint blafard à mort. Enfin bon bref, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je commence cette vidéo. On est mercredi 28 janvier. Je vais pas forcément vous prendre avec moi aujourd'hui. J'avais plutôt prévu normalement de vous prendre demain. Parce que demain, j'étais censée partir à Perpignan pour rejoindre mes meilleurs amis pour l'anniversaire d'un pote. J'étais censée partir donc jeudi, vendredi, samedi et rentrer dimanche. Sauf que en fait les trains du jeudi, donc pour ceux qui savent, je suis dans la périphérie de Lyon. Et en fait les trains du jeudi, c'était un enfer sur terre au niveau des correspondances. Je me tapais du 8 heures de train alors qu'en vrai c'est à 3 heures et quelques. Je me tapais un car, un TER, un RER. Je continue à me préparer en même temps, vous m'en voudrez pas. Parce que je dois aller faire après mon cardio. Et donc bref, ça me faisait perdre une journée complète en fait dans les transports, passer par des endroits, on va pas se cacher, un peu craignos et prendre des cars, des TER, des machins, alors qu'il y avait des directs via un TGV. Donc du coup au final j'ai décalé mon départ, donc départ qui devait être initialement demain, je l'ai décalé à vendredi et au lieu de rentrer dimanche, je rentre lundi. Donc j'ai pris le billet, c'est bon. Il faut juste que je prévienne mon coach parce que normalement moi j'ai mon bilan le lundi matin. Donc voir s'il veut que je lui fasse mon bilan là-bas, mais du coup je serai pas dans les mêmes conditions que d'habitude, ou si je fais mon bilan en rentrant mardi matin. À propos de ça, du coup j'ai fait mon bilan il y a 2 jours. Donc j'ai fait mon bilan lundi. Je vous mettrai les images comme d'habitude. Plutôt contente du bilan. Je le dis avec des grosses guillemets, je pense que ça s'entend. Alors pourquoi plutôt contente? Parce que mon poids il a stagné toute la semaine, il est même remonté. C'est ce que je vous avais expliqué dans l'autre vlog. Il a eu du mal à redescendre, je sais pas trop à quoi c'est dû. Bon, il est descendu le jour du bilan, à croire que mon corps savait que lundi c'était mon bilan. Donc il est redescendu à 65,1. Et après c'est reparti, c'est remonté. Donc je sais pas ce qui se passe. Alors le dimanche il faut savoir que je suis en jour de repos, donc je suis en jour bas. Donc je pense qu'à chaque fois ça doit aider à la perte de poids du lundi. Et après, vu que le lundi je suis en jour haut et que je fais les quads, j'ai l'impression que le poids à chaque fois remonte et que je passe ma semaine à reperdre. C'est pas très grave, le plus important c'est que le poids dans sa globalité descende et que la shape évolue. Honnêtement, j'ai pas du tout l'impression que mon physique bouge. Bah après c'est aussi pour ça que je prends un coach. C'est parce que je sais que je suis pas vraiment hyper représentative, enfin hyper comment on dit, hyper j'ai horreur de chercher mes mots. Objective et non pas représentative. Je suis pas hyper objective envers moi-même, je le suis beaucoup par rapport à mes élèves, mais envers moi-même j'ai beaucoup plus de mal. Et donc du coup c'est aussi pour ça que je prends un coach pour être lucide vis-à-vis de l'évolution et avoir un avis extérieur à tout ça. Donc concrètement lui il était content du physique, ma prof de posing était contente du posing, j'ai eu cours de posing avec elle samedi et on a fait des gros changements. Juste après là je vais aller à la salle, je vais faire mon cardio et je vais m'entraîner sur les mises à jour du posing. Donc voilà pour vous donner un petit peu des nouvelles, mais du coup oui, le poids descend. Moi j'ai l'impression que le physique bouge pas, mais bon après encore une fois je sais que je suis pas franchement lucide par rapport à ça. Et puis du coup mon coach m'a dit on change quasiment rien. Je suis toujours à 13 500 pas, je suis toujours à 4 fois 20 minutes de cardio. J'avais vu avec lui pour voir si je pouvais faire 2 fois 40 minutes sur les jours de repos et au final il est pas d'accord avec ça. Donc je vais devoir faire 20 minutes sur certains jours. Il est pas d'accord avec ça parce qu'il veut que j'ai des vrais jours de repos complet. Donc ma foi, pas de soucis. Moi de toute façon je cherche pas midi à 14h. Quand on me dit de faire un truc, je le fais, point barre. Désolée pour le bruit, je suis en train de prendre mon lisseur. Je vais me passer vite fait un petit coup sur les cheveux. Hier il faisait un temps de merde, j'ai pris la flotte. Du coup je m'étais lissé les cheveux, mais enfin j'ai les cheveux ni bouclés ni lisses. Moi j'ai les cheveux... J'ai des cheveux, c'est déjà pas mal. Hormis donc sur les jours bas, je suis encore plus basse, donc j'étais à 1009 jours haut, 1005 jours bas, et là je suis à 1009 jours haut, 1003 jours bas. Pour l'instant j'ai pas eu de jour bas, donc je peux pas vous dire si je subis ou pas. Je suis censée avoir un jour bas normalement demain, parce que normalement j'étais censée prendre le train demain.
Sauf que du coup, vu que je prends pas le train demain, je sais pas trop si je me mets quand même en jour de repos et je m'entraîne à Perpignan, ou est-ce que je vais plutôt me mettre en jour de repos vendredi. Je sais pas trop. C'est ça le problème quand on bouge, en fait, on est vite perturbé quand on change comme ça d'environnement, quand vous êtes en prépa et tout, c'est pas... J'ai même pas mis mon protecteur de chaleur, je suis en mode YOLO. Vous me demandiez des fois les produits que j'utilise pour la chaleur, je mets ça. C'est 200 kératine morphose, soin restructurant machin, activation à la chaleur, et il y a un protecteur de chaleur dedans. Et je le trouve bien parce que je trouve qu'il alourdit pas mes cheveux et il me graisse pas les cheveux. Moi de base j'ai les cheveux à tendance, racines à tendance grasse, et dès que je mets des protecteurs ou des produits comme ça sur les cheveux, ça a tendance à me les graisser. Enfin bon, bref. Mais je pense que du coup je vais me mettre en jour bas vendredi pour anticiper le déplacement et pour pas me stresser avec une séance à caler très tôt le matin ou très tard l'après-midi. On va essayer de limiter le stress parce que vous voyez, quand j'étais partie à ESN, mon poids il est remonté. Quand on était parti chez la famille de Clément il y a 2 semaines, mon poids était remonté. Donc je stresse un peu avant l'heure que mon poids remonte. Même si j'ai pas envie de penser comme ça et j'ai pas envie de me mettre la pression, etc. Il y a des risques parce que je sais qu'à chaque fois que je suis un peu perturbée dans mes habitudes, mon corps réagit pas super bien. Je suis quelqu'un de base qui est très stressé, donc je fais pas mal de flotte assez rapidement. Tout ça pour dire que je pense que mon premier jour bas, ça sera donc vendredi, quand je serai dans le train, en espérant que je subisse pas trop. Puis de toute façon, si je subis, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Deuxième jour bas, du coup, je pense non pas dimanche mais lundi, pour pouvoir anticiper mon déplacement dans le train aussi lundi prochain. Bref, faut que j'en parle avec mon coach, faut qu'il me donne son avis sur tout ça. Je vais pas prendre de décision toute seule, parce que vous voyez, la semaine dernière j'avais fait mes 2 fois 40 minutes de cardio en pensant que c'était ok, et au final il m'a dit que non, que c'était pas ok. Donc bon, je ne prends plus de décision toute seule. Si je prends un coach, c'est pour aussi à chaque fois lui demander son autorisation. Donc toujours 1009 en jour haut, donc j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout en jour haut. En jour bas à 1005 j'avais pas faim. En jour bas à 1003 peut-être que je vais commencer à avoir faim, je ne sais pas. Donc là il va falloir que je prépare un peu mes affaires. C'est aussi pour ça que je commence la vidéo là. Et j'ai toujours pas mis de... Océane, réveille-toi. Donc là cette semaine vous aurez une vidéo un petit peu en gros avant départ. Comment je gère mon départ en prépa, comment je gère mes tubes, comment je gère ma valise, comment je gère le stress aussi du déplacement, parce qu'on va pas se le cacher. Quand on est en prépa, chaque petite modification de routine, c'est ultra stressant. Comment je gère ces 2 prochains jours, ces prochaines 48 heures pour optimiser mon déplacement et que ça soit moins le rush pour moi. Déjà, ce que je vais faire, c'est que un cardio aujourd'hui et un cardio demain. Comme ça, j'aurai plus que 2 fois 20 minutes à faire et je pourrai les faire samedi et dimanche. Et ça sera moins stressant pour moi. Au niveau des steps, écoutez, j'aurai pas mon tapis de marche. Donc ça, c'est un peu le stress aussi parce que on va pas se cacher, généralement le soir, je finis mes steps sur le tapis. Mais bon, après, j'ai mes copines qui seront là-bas. Je sais très bien que si j'ai besoin d'aller marcher, il y en a une qui m'accompagnera sans souci. Et puis elles aussi, elles ont des steps. De toute façon, là, je rejoins une équipe qui fait du body, donc forcément c'est plus simple hein, quand vous avez des amis qui fait du body, quand vous avez votre entourage qui sont on va dire en accord avec vos choix de vie, etc. C'est toujours plus facile parce que la compréhension est là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voilà. Et puis là je sais que l'ami qu'on va voir aussi est en prépa lui-même, donc je sais que là son anniversaire ça va pas être la débandade non plus. Honnêtement sinon je serais pas venue hein. Je savais que ça allait être dur à avoir des sorties ultra fatigantes, etc. Je serais pas allée. Je veux dire, ça fait 2 ans que je prépare cette année de compétition. C'est pas, entre guillemets, pour la gâcher pour un anniversaire. Encore une fois, tout est une question de choix et tout est une question de priorité et de voilà, le poser, le pour et le contre et faire des choix raisonnés et raisonnables pour pas fatiguer inutilement mon corps qui va déjà l'être assez avec cette prépa. Donc je vous amène avec moi là ces 2 prochaines 48 heures. Donc là, je me prépare. Je vais à la salle, je vais taper mon cardio, donc 20 minutes, et je vais m'entraîner au posing. Après je rentre, je mange avec mon copain, faut que je me bouge parce qu'il est déjà 11 h. Je vais essayer de manger en même temps que mon copain qui rentre à midi. Oh, je sens que ça va être chaud. En même temps ce matin j'ai bossé, j'ai fait tous mes bilans, donc c'est bien, je suis contente. Et puis après moi je retournerai à la salle l'après-midi pour faire mon training. Mon copain ne s'entraîne pas aujourd'hui, vu qu'il bosse toute la journée et qu'il finit tard, donc... Voilà, je vais essayer de me trouver un endroit pour faire du posing, mais pour faire du posing quoi. C'est-à-dire que je vous fais le posing quand je fais mes bilans, mais j'aimerais bien trouver un endroit pour m'entraîner, avoir de la place, etc. Et c'est un petit peu compliqué parce que je m'entraîne dans un fitness park où il n'y a pas de salle de cours co. Alors il y a une salle de posing, mais elle est toute petite, donc c'est bien pour flexer entre 2 séances, mais pour s'entraîner réellement au posing, la démarche, etc. Généralement, les salles commerciales qui proposent des salles de posing, c'est pas des salles de posing, enfin je veux dire, c'est
c'est des caves de posing. C'est des cages à oiseaux quoi, il n'y a pas beaucoup de place. Et là j'aimerais bien m'entraîner sur ma démarche, mon entrée, etc. Vu qu'on a fait des points avec ma coach de posing. On a mis en place des nouvelles choses, donc j'aimerais bien pouvoir m'entraîner. Je vais essayer de m'entraîner dans le fitness park en espérant qu'à cette heure-ci il n'y ait pas grand monde et que je dérange pas les gens. Et c'est surtout qu'au-delà de déranger les gens, je vais être hyper mal à l'aise. Je m'en suis rendu compte hier. En fait, je fais peut-être la fille à l'aise là comme ça à vous parler, à mettre des trucs sur les réseaux et tout, mais en fait je me rends compte que je suis pas ultra à l'aise non plus en public. Hier on s'est entraîné super tard avec Clément parce qu'il pareil il bossait tard. On s'est entraîné à 21h, un truc comme ça, 20h30, 21h. Et bah la salle était blindée, ce qui n'est pas étonnant hein. Mais je peux vous dire que en fait dans aucun monde je sortais ma caméra ou je sortais mon trépied hein. J'étais trop mal à l'aise. D'habitude quand je vais m'entraîner sur les coups de 13-14 heures, il y a personne, ou du moins il y a mes potes, mes habitués, enfin les habitués, voilà, les gens qui me connaissent. Là c'était des gens que je ne connaissais pas du tout et qui ne me connaissaient pas non plus hein. Et j'aurais pas du tout été à l'aise de filmer ma séance. Donc j'ai absolument rien filmé hier. J'ai fait un mini posing dans les vestiaires histoire de faire du contenu pour Instagram, mais dans aucun monde j'aurais pu me filmer. Donc je me rends compte qu'en fait je suis pas ultra à l'aise non plus en public. Enfin du moins je suis à l'aise quand c'est un public que je connais et je suis beaucoup moins à l'aise quand c'est un public que je ne connais pas et quand il y a beaucoup de monde. Mais du coup de s'entraîner au milieu d'une salle, moi perso je suis pas à l'aise quoi, je suis pas à l'aise, j'aime bien faire mon truc dans mon coin, à la limite me filmer quand je fais un exo et que je fais l'exo quoi, ça va, mais là me foutre mes talons et m'entraîner au posing au milieu de tout le monde, j'avoue que je suis pas à l'aise. Je vais essayer, hein. Franchement j'espère que j'arriverai à vous montrer un petit extrait, et puis si j'ai pas réussi c'est que j'ai pas réussi, mais c'est juste que là il va falloir que je commence vraiment à m'entraîner sur ma démarche, sur mon entrée, sur mon eye walk, etc. Donc l'eye walk c'est la présentation individuelle, donc on a les comparaisons avec les autres athlètes et on a ce qu'on appelle la présentation individuelle qui dure allez 40 secondes quoi. Faut que je m'entraîne à faire ça, donc j'ai mon idée, enfin j'ai mis en place pas mal de choses avec ma prof de posing, donc on a la structure du truc, on a l'idée du truc, et bon il faut que j'arrête de m'entraîner dans mon coin de mon bureau devant mon fond noir et que j'aille vraiment m'entraîner là où j'ai de la place. Donc je vais essayer de faire ça ce matin, on verra bien si j'y arrive. Voilà, je vais d'abord commencer par le posing et après par le cardio, parce que si je commence par le cardio et après le posing je pense que j'aurais plus d'énergie, j'aurais plus de concentration, parce que ça peut paraître bête, mais le posing ça demande quand même pas mal de concentration et donc une certaine forme d'énergie. Bref, je me change et je vous prends avec moi. Oh, je vous ai pas dit, du coup c'est bon, je suis inscrite à mes compètes, je suis inscrite enfin à ma première du moins, mais au moins j'ai pris la licence aussi pour la première fédération que je fais, donc première compète en juin, je suis inscrite. Deuxième compète en août, je suis pas encore inscrite, mais j'ai au moins déjà la licence pour la fédé. Et troisième compète en septembre, je suis inscrite. Et j'ai la licence et j'ai tout. Donc au moins les frais en lien avec les inscriptions, c'est fait. J'ai envoyé mes mesures pour mon bikini, parce que du coup mon bikini n'est pas encore fait. Il est fait sur mesure. Et c'est une couleur que je crois que j'ai jamais vue sur scène. J'espère que ça rendra bien. Bon allez, j'y vais. Je vais me prendre la flotte, mais c'est pas grave. Let's go, on est motivé et on essaye de pas être timide surtout. Je sais pas si vous allez m'entendre, je viens de finir mon posing, je vais attaquer mon cardio. J'étais pas ultra à l'aise, on va pas se le cacher. Il n'y avait pas de grand monde honnêtement, mais bon. Voilà, je vous aurais fait des plans et puis bah là je vais faire mon cardio, donc 20 minutes d'escalier. Puis après je vais rentrer, il est déjà il est déjà midi 11. Faut pas que je traîne de trop étant donné que j'aimerais bien retourner à la salle vers 15h. Donc si je veux pas avoir l'impression de faire que ça aujourd'hui, ça serait bien je vous bouge le cul. Bon allez, je vous laisse. Direction le cardio des enfers. C'est parti.
peut en intéresser certains. Pour faire mes diètes de protocole pour les personnes qui ont des soucis digestifs, j'utilise une application qui a été créée par des chercheurs de l'université américaine et ça a été leur dossier de thèse entre guillemets. Ça s'appelle Monash University, si je crois que vous voyez. Monash University FODMAP Diet et je trouve ça hyper bien fichu parce que en gros vous avez les quantités entre guillemets tolérées de fruits et légumes. Et vous avez surtout leur quantité en FODMAP, donc fructose, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Et c'est quand même assez intéressant. Donc par exemple, je sais pas, je vous prends un truc au hasard, l'ananas. Ananas qui est très bien toléré pour les personnes qui ont des syndromes, qui ont des soucis, des colopathies digestives. Et en gros, bah en fait, vous avez les quantités à partir desquelles ça commence à être riche en l'un des fructoses et des glucides mal digérés. Donc là, en l'occurrence, à partir de 180, donc vous voyez, c'est quand même très bien toléré. 140 grammes, il n'y a aucun souci, tout est ok. À partir de 195 grammes, alors évidemment c'est théorique, hein, mais ça peut vous aider dans un premier temps. Vous avez une teneur en fructane qui commence à être un petit peu élevée et qui peut déclencher des symptômes. À partir de 245 grammes, vous commencez à avoir du coup une teneur en fructane qui est beaucoup trop élevée et qui est quasiment sûre de déclencher des symptômes si les FODMAP ont du mal à être absorbés par votre intestin. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup moi je fais mes diètes avec ça. Ça me permet de mettre des quantités théoriques et après évidemment quand on est en protocole de FODMAP on réintègre petit à petit des aliments en fonction de comment c'est toléré par la personne. Mais voilà, ça peut vous donner déjà un ordre d'idée de comment gérer un petit peu votre diète si vous avez des problèmes digestifs. Essayez de télécharger cette application. Elle est payante, elle coûte 8 € à l'installation et après elle est gratuite. En fait, il y a des services qui sont payants dessus quand vous habitez aux États-Unis parce que du coup c'est une université américaine qui a fait ça. Parce que vous avez une possibilité de prendre rendez-vous avec des spécialistes, des gastro-entérologues et tout le patatouin, nutritionnistes spécialisés. Vous voyez, vous avez des choses certifiées, des choses comme ça. Moi, j'utilise vraiment que pour le guide des aliments. Le reste, évidemment, je suis pas aux États-Unis, donc j'utilise pas. Mais franchement, c'est une vraie pépite. Et moi, quand j'ai commencé à être diagnostiquée SII, donc syndrome d'intestin irritable, ça a été mon grand sauveur, ça a été cette application-là. C'était juste la petite astuce. S'il y a des personnes qui me suivent là, qui ont des problèmes digestifs, téléchargez cette application, vous me remercierez. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, hier je vous ai filmé une partie de ma séance fessier. Sauf qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je pensais que ma DJI, ma caméra était pleine de batterie. Et ça s'est arrêté au milieu, donc vous avez quoi comme exo que je vous ai filmé? Je crois que je vous ai filmé du kickback, je crois que je vous ai filmé les abducteurs et le RDL, je crois, c'est tout. Et j'ai fait du hip thrust aussi, de l'hyperextension fessier. Et du leg curl allongé. Voilà. On est rentré, on s'est entraîné tard. Au final, quand je vous avais pris, je vous ai dit ouais, je vais pas tarder à m'entraîner. Et au final, mon copain qui devait pas s'entraîner m'a dit ah, au final, je peux m'entraîner, je finis plutôt soir. Donc du coup, je l'ai attendu. Donc on est parti s'entraîner, je crois, sur les coups de 18h30, 19h, un truc comme ça. Aujourd'hui, du coup, je m'entraîne toute seule parce que là, cette fois-ci, il travaille jusqu'au bout, donc il n'y aura pas de surprise. Je pensais aller m'entraîner un petit peu plus tôt. Là, il est 14h20, donc je vous ai pas dit, on est jeudi. Donc je pars demain à Perpignan et je pensais pouvoir partir du coup un peu plus tôt à la salle. Je pensais partir comme d'habitude sur les coups de 13h. Et en fait je me suis lancée dans les meal prep et je sais que Clément là il a une semaine hyper hard en termes de charge de travail, donc du coup je me suis dit que j'allais pas faire l'égoïste, j'allais pas faire juste mes meal prep pour mon déplacement et du coup je vais avancer ces meal prep. Donc du coup j'ai fait ça doit faire 1h30 que je cuisine, un truc comme ça. J'ai fait ces meal prep sur 3 jours parce que du coup il mange la même chose midi et soir, donc ça c'est pour lui. Et j'ai commencé à préparer mes affaires pour moi, donc j'ai cuit du riz, j'attendais que tout refroidisse pour mettre au frigo. Et en fait du coup heureusement que je me suis mis au meal prep, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de poulet pour nous deux. Donc je vais aller m'entraîner et au retour de l'entraînement je passerai acheter du poulet pour pouvoir manger sur ces 2 prochains jours. Alors moi contrairement à lui je fais pas je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je fais pas des tubes déjà tout faits. Je fais un gros tube de riz, un gros tube de poulet parce que je trouve ça plus pratique à transporter. Déjà ça me fait 2 tubes au lieu de 6 et c'est surtout que normalement je vous avais dit je fais mon bilan le lundi. Là vu que je rentre lundi exceptionnellement, j'ai envoyé un message à mon coach pour savoir s'il voulait que je lui fasse un bilan demain matin avant de partir. J'attends sa réponse. Donc à tout moment je fais un bilan demain matin qui n'est pas prévu. Demain vendredi
avant de partir, parce que sinon après le prochain bilan ça fera que mardi prochain. Ça se trouve il voudra pas, enfin il y aura pas besoin, et du coup je lui ferai le bilan mardi au lieu du lundi. Mais voilà, je me dis à tout moment, si je lui fais un bilan demain matin, qu'il me change des trucs dans les quantités, au moins je fais pas d'études par rapport aux quantités. Je cuis du riz en grande quantité, je cuis du poulet en grande quantité, et je me sers au fur et à mesure de ce dont j'ai besoin. Donc voilà, et du coup là c'est un peu l'heure chiante je trouve. Il est 14h30, donc ça fait 3 heures que j'ai mangé, donc je commence à un peu avoir faim. Je me tâte du coup à manger ma collation maintenant et à partir dans 1 heure, donc partir à 15h30 et continuer un tout petit peu à travailler. Ça me fait 15h30, ça fait 16h30, ça me fait 17h30, le temps que je fasse 2-3 courses et tout. Ça me fera rentrer sur les coups de 18h30. Et je me dis comme ça je peux limite manger à 19h, ça sera bien. Je pense que je vais faire ça, parce qu'après sinon ça me fera peut-être un peu trop de repas à manger. Si je vais m'entraîner maintenant, ça fera 15, ça fera 16, 17, donc 2 heures d'entraînement. Le temps de passer acheter du poulet, ça fera 17h30 et ça me fera manger 18h et après encore 2 repas, et je pense qu'en termes de digestion c'est pas ouf. Donc je pense que je vais faire plutôt l'option numéro 1. Je vais manger et je vais aller m'entraîner. Et puis voilà, j'ai toujours pas fait ma valise. En fait je sais pas trop quoi prendre parce que j'ai du contenu à faire sur un truc dont je peux pas vous parler pour l'instant, c'est frustrant, mais du coup faut que je prenne des tenues spécifiques à ce contenu là que je dois tourner, donc il faut que je me fasse une liste pour ma valise. Et après en soi en termes sinon de compléments et de diète, vu que je mange toujours la même chose, je vais me prendre une bouteille de blanc d'œuf avec moi, ça ira bien, une qui est fermée donc ça craint pas, elle est pas au frais donc je peux la prendre dans la valise, tous mes compléments. Je vais prendre un petit pot de whey, je prends toujours un pot de flavor powder avec moi. Butter cookie là, c'est mon préféré, ça a le goût du petit lu, c'est trop bon. La whey, j'en ai qu'une en petit pot et ça tombe bien parce que c'est un peu ma préférée du moment, c'est la vanilla spéculoos. Elle est, je pense, encore disponible si vous la voulez. Et puis après, le soir, je mange des waza avec mon saumon. Le saumon, j'achète sur place parce que à transporter, c'est un enfer. Je prends mes sucettes à l'ashwagandha. Si ça, vous n'avez pas testé, incroyable. Ashwaloli, c'est trop bien. Si vous avez une vraie dose d'ashwagandha dans chaque sucette, c'est des sucettes sans sucre, sans calories. Donc ça me fait ma petite sucrerie le soir devant la télé. Et honnêtement, au niveau de l'endormissement, je suis bien mieux. Et après, en termes de compléments, en fait, j'ai toujours mon petit sac qui est prêt à partir. C'était le même que j'avais pour la semaine de SN. J'ai mon truc pour mon cycle menstruel, donc femelle cycle. J'ai mon iode. J'ai mes vitamines, ma curcumine, mon magnésium, mon zinc et mon truc pour les lipides. Voilà, pour le métabolisme. Voilà. Donc je prends ça avec moi. Après, je vais prendre un pot de Daily. Donc le Daily, c'est glutamine, créatine, collagène. J'en prends un avec moi. C'est à peu près la même taille que ce pot là, donc ça va aller. De toute façon, j'ai envie de dire, en fait, je vais prendre une grande valise et je pars 2 jours. Donc en termes de tenue, de toute façon, on n'a rien de ouf de prévu. On a un anniversaire, mais c'est un anniversaire à la maison, donc voilà, je ne peux pas m'habiller en bombastique quoi. Et puis après on va aller à la salle samedi, on va à la salle dimanche et je repars lundi, donc ça va passer en 2-2. Donc ma tenue que j'aurai sur moi vendredi, ça fera ça. Après il faudra une tenue d'entraînement pour le samedi, une tenue d'entraînement pour le dimanche, une tenue de shoot pour le samedi et une tenue de retour pour le lundi. Donc en gros 4 tenues, ça ira bien. Donc dans une grosse valise j'aurai toute la place de mettre mes compléments et ma bouffe. Donc vraiment au niveau de l'organisation ça devrait aller. Voilà, donc je vais manger, j'ai faim. J'ai faim, et puis je sens qu'il va me baisser les cales. En vrai, au niveau de la shape, je le vois, que je commence à sécher. J'ai vraiment ma sangle abdominale qui se colle. Enfin, qui se colle. On ne peut pas parler de peau qui colle pour l'instant, on a trop de body fat pour ça. On est qu'au début de la prépa en soi. On est quoi, la semaine 5 je crois, un truc comme ça, donc on a encore 20 semaines devant nous, mais bon 20 semaines ça passe vite mine de rien, ça fait 4 fois ce que je viens de faire, donc ça va passer super vite. Donc je le vois visuellement, et après j'ai remarqué un truc, par rapport à ma première prépa, je me regarde beaucoup moins. C'est-à-dire que, alors peut-être ça va venir avec le temps quand je serai plus sèche etc, mais à ma première prépa, j'ai l'impression que je passais ma vie à checker mon physique et tout. Là je suis tout le temps habillée genre en t-shirt large, jogging large et tout, et même le matin quand je me pèse, je me regarde à peine dans le miroir et vamos, c'est parti la journée. Et en fait je pense que c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que du coup j'en fais pas une obsession. Je pars du principe que si j'ai pris un coach c'est pour qu'en fait il s'en occupe et que ce soit pas moi qui m'attarde sur mon physique à m'inquiéter ou quoi que ce soit. S'il y a bien quelqu'un qui doit s'inquiéter c'est lui, c'est pas moi. Et du coup je passe mes journées, alors j'ai pas le sentiment non plus d'être en prépa. Alors si je le sens quand je fais mon cardio, mes steps et que j'ai faim, là je le sens.
Mais pour l'instant je suis pas dans le dur. Donc en fait je me sens pas forcément pour l'instant en prépa. Faut pas que je parle trop vite parce que ça va venir, ça va arriver assez vite je pense. Mais ouais, je sais bien que je fasse pas une obsession comme ça de mon physique. Je pense que c'est le mieux pour vivre la prépa sereinement. De pas trop se checker, de pas trop en faire une obsession. J'ai fait un petit maquillage un peu foncé aujourd'hui. Je sais pas si ça me va bien ou si ça me va pas du tout. Je crois que c'est peut-être que vu que je suis un peu pâle, ça fait un peu vampire peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Faut que je passe la commande dont je vous avais parlé là pour la nouvelle collab. Putain, j'ai trop hâte de vous en parler. Bon, allez, je vais faire ça et je vous reprends plus tard. Bisous. Bon, je voulais juste vous montrer ma petite collation avant de l'engloutir. J'ai donc 65 g de crème de riz avec la whey vanille spéculoos que je vous ai montré juste avant. Une scoop du coup de flavor powder butter cookie. Donc cette whey là, vanilla spéculoos. Et une scoop de butter cookie flavor powder. C'est mon mélange préf du moment. J'ai 100 g de bananes, 10 g de chocolat noir et 50 g de framboise surgelée. Donc je vais manger ça. J'ai pris une petite Monster parce que là j'ai un coup de barre de l'espace et je pars m'entraîner. Bon, c'est bon, j'ai fini de manger et je suis en train de voir. Ce matin, je me suis un peu acharnée sur ma peau. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai des traces de ouf parce que je fais de l'acné, moi, assez sévère et c'est un complexe énorme. J'ai pareil dans le dos, évidemment, ce qui me vaut des petits messages réguliers sur Insta me disant que je suis chargée parce que j'ai des boutons. Bon, ça au pire, je m'en fiche. Au pire, c'est un compliment, mais là, ça me complexe à mort. Là. Faudra que je reprenne rendez-vous chez une esthéticienne là, pour qu'elle me fasse un gros nettoyage de peau ou je sais pas. Mais bref, je suis pas à l'aise du tout. Et c'est pour vous dire, des fois, il y a des jours, je les maquille et après, je sais que c'est pas bon parce qu'au final, je bouge plus mes pores qu'autre chose. Bon, bref, c'est pas grave. Très bien. Voilà. J'ai pris mes talons quand même de posing au cas où avec moi. À tout moment, je me chauffe à en faire. Mais bon, là, je vais aller à la salle à 17h, donc il va y avoir beaucoup plus de monde. Et la fille qui suis stressée en moi, enfin qui suis un peu timide en moi, pense que je n'arriverai absolument pas à filmer en présence de tout ce monde. Mais bon, après, il faudrait que je m'y fasse. À chaque fois, j'essaie de me dire, c'est pas grave, Océane, ces gens-là, tu ne les reverras pas. Mais en fait, si, parce que c'est des gens de ma salle. Alors que, à la limite, je crois que ça me stresse limite moins des inconnus, enfin dans la rue, enfin ça reste des inconnus, les gens de la salle qui me regardent bizarrement parce que ceux qui me connaissent savent ce que je prépare. Limite, j'ai un peu moins honte dans la rue ou des lieux publics parce qu'il y a moins de chances que je recroise ces gens-là. Alors que les gens de ma salle, bah, il y a un peu plus de chance quand même, quoi. Voilà. Enfin bon, bref. Allez, je vous retrouve à la salle. Bisous. Bon. Est-ce que j'ai l'air d'être à Perpignan? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Je vous explique. Vous pouvez le voir à quel point je suis ravie. Bon, vous avez vu, de toute façon là ça fait 48 heures que j'essaye de tout organiser pour mon départ. J'ai ma valise qui était prête, donc j'avais tout prévu, mes affaires de sport, mes compléments alimentaires, mes blancs d'œufs. J'avais également mon sac avec mes tubes, évidemment je les ai rangés depuis. Normalement j'étais censée arriver hier soir. Bref, j'ai toutes mes tenues. En plus, comme je vous l'avais expliqué rapidement, je devais normalement tourner du contenu pour vous annoncer quelque chose la semaine prochaine, chose qu'il faut que j'annonce, c'est-à-dire que ça peut pas attendre. Donc en fait là c'est la méga merde. Donc au final j'avais dit que je partais vendredi, donc hier. Sauf que premier train annulé à cause des intempéries, parce que ça fait genre une semaine qu'il pleut chez nous, et du coup il y a eu un glissement de terrain carrément sur les rails. Donc du coup train annulé, et je me renseigne, deuxième train qui devait partir à 13h30 ou 14h, lui aussi annulé, et quand je me suis renseignée, on m'a dit qu'il y aurait peut-être pas d'intervention avant début février, donc en gros, voilà, il y a eu ça quoi, glissement de terrain sur les rails, voilà. Donc saoulée de ouf, parce que du coup hier je me retrouve à la dernière minute à essayer de trouver des solutions, pas de solution, et essayer de faire les démarches pour me faire rembourser mes billets de train, parce que j'en avais quand même pour 130 € de billets, donc voilà. Sous la couette, j'ai froid. J'ai pleuré comme un gros bébé. Alors vous allez dire, c'est rien, c'est pas grand chose. Oui, c'est rien, c'est pas grand chose. Mais en prépa, chaque déplacement, ça demande une énergie de ouf en fait. Vous voyez, ça fait 2 jours que je prépare mes tubes, ça fait 2 jours que je prépare ma valise pour rien oublier. On traque tellement tout, le sommeil, l'eau, le nombre de pas, le sel, enfin voilà, tout compte en prépa. Parce que j'en aurai d'autres des déplacements avec les compétitions, que j'ai envie que ça ait un impact sur ma prépa, donc je suis ultra minutieuse sur tout ça, je suis ultra attentive à tout ça, et je veux rien laisser passer pour pas que ça ait d'impact sur ma prépa. Bah là j'y peux rien malheureusement, mais du coup de pas voir mes potes, j'avoue que ça m'a mis un coup, parce que mine de rien, j'ai déménagé ici, je me suis un peu isolée de mes amis. Après c'est mon choix, il n'y a pas de souci, je suis pas non plus à l'autre bout du monde, je veux dire je reste en France, elles sont en France, voilà, il y a pire. Donc de 1, et de 2, en fait la fatigue que j'avais accumulée ces derniers jours, parce que du coup je m'étais tout organisée pour essayer de boucler un maximum de training avant de partir, parce que c'est pareil, du coup je me serais entraînée dans une autre salle, donc au niveau des surcharges progressives c'est pas pareil. J'avais fait en sorte d'avoir fait un maximum de cardio avant de partir pour pouvoir profiter de mes potes et pas leur imposer le cardio à la salle, vu que voilà, ils ont pas forcément du cardio à faire, donc j'avais pas envie de faire attendre les gens une demi-heure quoi. J'avais avancé du coup tous mes tubes, ma valise, mes vêtements, comme je vous ai dit je devais aussi vous annoncer un truc par rapport à une collab, donc j'avais choisi mes tenues minutieusement et tout, donc ça m'a demandé quand même une énergie folle pour au final rien, et donc la déception a été quand même assez importante. C'est là que je vous dis que les réseaux sociaux, des fois c'est pas facile, parce que quand je vais pas bien, mon réflexe en fait c'est pas de prendre ma caméra et de vous dire que je vais pas bien, vous voyez. Après encore une fois je relativise, c'est rien, j'ai conscience que c'est rien, c'est-à-dire il y a plus grave dans la vie. Et c'est ok, mais c'est surtout que voilà, je vous avais dit que l'objectif de ce vlog aussi c'était de vous montrer les hauts et les bas, mais en fait j'ai pas ce réflexe de raconter ma vie à ma caméra quand je vais pas bien. Et hier clairement je me suis un peu coupée de tout et tout le monde, je me suis foutue devant le canapé, alors j'ai fait mes steps et tout, je m'étais mis en jour bas, parce que du coup de base je devais être dans le train. Mes impératifs ont été réalisés, mes steps ont été faits, mon travail a été fait, mais en gros voilà, le reste du temps je suis restée dans mon canapé comme une loque devant les chroniques de Bridgerton à comater et à avoir un bad mood, etc. Donc chiant. Ce matin ça va mieux, et puis du coup j'essaie de rattraper aussi le problème de l'annonce, parce que du coup normalement Charlène devait me faire des photos, enfin surtout des vidéos pour vous annoncer justement cette collab. On en avait parlé rapidement, sauf que du coup je me retrouve à devoir vite trouver quelqu'un pour faire la vidéo. Je peux pas juste filmer avec ma DJI ou avec mon téléphone. C'est tellement quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps que je veux faire les choses bien. Donc voilà, donc j'ai mis une annonce sur Insta comme quoi je cherchais un vidéaste sur Lyon. Pour l'instant j'ai 2 propositions, mais j'attends de voir parce que c'est des personnes que je connais pas. J'ai un shooting qui s'est calé en urgence demain, donc dimanche, à Lyon. Et puis voilà, donc c'est un peu à l'arrache, mais ce sont les aléas de la vie, et c'est comme ça. C'est juste que quand on est en prépa, un petit truc qui paraît anodin pour quelqu'un
prend des proportions assez importantes sur le moral, sur l'organisation, sur tout ça. Donc aujourd'hui on est samedi, je dois m'entraîner. La bonne nouvelle de la matinée, c'est que mon poids a baissé de ouf. Donc hier je vous ai dit j'étais en jour de repos, donc j'étais en jour bas à 1300 cales. Je vous avais dit que je vous ferais un update pour voir si j'avais eu faim ou pas. Honnêtement j'ai pas eu faim, mais en même temps j'étais tellement déçue et triste que j'avais pas faim. Et ce matin, poids plus bas, 64,4. Alors je mets pas la charrue avant les bœufs, j'ai conscience que je pense que demain il va remonter un peu, parce qu'à chaque fois ça me fait ça. Donc voilà, donc je pense que ça va peut-être remonter un peu et ça redescendra lundi, mais je suis hyper contente. Et visuellement je commence à le voir vraiment là, ça y est, je vois que ma peau commence à, ça y faire des petits tout petits plis. Enfin je le vois surtout ouais, sur ma sangle abdominale. Après j'ai jamais trop stocké à la sangle, mais je commence à voir que le fat, il y a encore de la marge qu'on se le dise, hein, mais que le fat commence à partir. Et vu que moi c'est la zone où je perds en premier, c'est un bon indicateur pour voir l'évolution. Enfin voilà, donc aujourd'hui training avec mon cher et tendre. Lui il est très content que je sois là, même s'il est déçu pour moi, ce qui est normal. Mais du coup bah voilà, on va faire un petit week-end en amoureux. Aujourd'hui training, travail, jour normal, rien de fou. Et du coup demain, cardio, jour bas et shooting à Lyon. Donc je vous filmerai tout ça, je vous filmerai le shooting, je vous filmerai du coup le vidéaste une fois que je l'aurai trouvé la semaine prochaine, et je vous filmerai évidemment l'annonce de tout ça. J'ai trop hâte. J'ai pleuré aussi cette semaine pour ça. Franchement, c'est un truc de fou. J'attendais que ça depuis le début. J'ai refusé plein de marques pour cette marque. Pour moi, c'est vraiment le résultat d'années de travail et l'aboutissement de plein de choses. Et j'aurais jamais pensé qu'en un an il se passe autant de choses, quoi. J'aurais jamais pensé que ça aille si vite, si loin, et je veux vous remercier parce que bah vous comptez énormément aussi là-dedans. Si j'avais pas eu soutien, si j'avais pas eu le soutien, que ce soit un commentaire, que ce soit un like, que ce soit un partage, que ce soit même quand vous utilisez mes codes sur ESN, sur les autres marques, c'est un soutien immense. Vous vous rendez peut-être pas compte, pour vous c'est peut-être juste un clic, un machin. Et derrière, ça me fait vivre des trucs de fou. Je peux vous proposer aussi des concours. Je vous partage du coup ce que je vis, et j'aime trop ça. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu avec moi et j'essaye de vous le rendre comme je peux. Mais en tout cas, merci pour tout ça. Ça va être une année de ouf sur tous les plans. Honnêtement, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je suis désolée du coup. Bah, ce vlog aura pas été, je pense, ultra intéressant. Ça aurait été un peu décousu. Le but à la base, c'était de vous montrer comment je gère un déplacement. Bah voilà comment je gère un déplacement. Je dors à côté de ma valise et il n'y a pas de déplacement. Allez, je vous laisse. Je vais manger. Je vais aller m'entraîner. Dernière séance de la semaine. Séance upper et cardio. Trop hâte à la semaine prochaine. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Je suis trop contente. Je peux le dire, je suis fière de moi. Vraiment, je suis trop fière de moi. Merci pour tout.